Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode. Attendez, les petits réglages automatiques. Dans ce quatrième épisode, je ne peux pas aller sur ma page de... Voilà. Euh, du podcast Au cœur des femmes entrepreneurs, donc le podcast qui met en lumière des femmes qui ont osé créer, se transformer et suivre leur mission de cœur. Donc moi, je suis Anaïs, je suis coach bien-être pour les entrepreneurs épuisés. Je les guide à décoder et libérer ce qui leur vole leur énergie avant qu'elles ne finissent KO ou en burn-out, parce que franchement, j'en ai marre de voir des femmes brillantes, pleines de talent et de rêves finir à bout de force, abandonner leur mission, tout ça parce qu'elles étaient trop fatiguées. Donc, à travers ce podcast, j'ai à cœur de montrer que l'entrepreneuriat, bah, c'est bien plus qu'une aventure professionnelle, c'est vraiment un chemin intérieur, une renaissance et une transformation profonde. Et surtout, nous avons chacune en nous un parcours unique et une histoire à raconter et une mission à incarner. Donc aujourd'hui, je suis trop contente d'accueillir Yasmine pour parler de ce parcours parce que c'est un peu par elle que tout a commencé pour moi. Voilà, c'était une belle rencontre qui m'a permis d'évoluer et d'être là où je suis aujourd'hui. Donc il était évident, pardon, que en même temps j'essaye de faire des mal. Il était évident que j'allais l'interviewer sur ce podcast pour qu'elle vienne nous raconter un petit peu, elle aussi, son chemin, parce que voilà, on a quand même beaucoup de points communs, et puis elle a une histoire très, très intéressante. Donc voilà, et puis c'est une femme très inspirante à mes yeux. Donc voilà, je vous laisse plonger dans son parcours, dans ses prises de conscience, ses défis, et surtout, elle va nous parler de ce que lui a apporté l'entrepreneuriat. Et voilà, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Bah, déjà, merci beaucoup Anaïs pour cette invitation. Je suis super contente, émue et honorée de faire partie de ton podcast. Ouais, vraiment émue. Et ça me fait grandement plaisir de te voir comme ça et d'assister à ce que tu proposes. Et merci pour me donner l'espace pour m'exprimer sur ce sujet qui, je pense, est hyper important. Donc moi, c'est Yasmine, je suis coach en santé naturelle, en bien-être naturel. Et j'accompagne les femmes, les familles à prendre soin d'eux naturellement, à prendre soin de leur bien-être physique, mental, émotionnel avec les produits de la nature pour qu'ils puissent se révéler et avoir une vie sereine. J'accompagne également aussi les entrepreneurs ou les entrepreneurs en devenir à se révéler Ouais. et grâce toujours aux produits de la nature. Donc j'ai plein de casquettes, on verra, je pense, on en parlera de quelques-unes pendant tout au long de ce podcast, mais je vais faire courte pour la présentation. Ok, super. Bah, merci pour cette présentation. En effet, Yasmine, voilà tout ce qu'elle vous a dit. Ben, quand elle m'a connue il y a 2 ans, 3 ans maintenant, je sais même plus, ça passe tellement vite. Voilà, j'étais pas du tout dans l'état dans lequel j'étais et elle a su bah, m'accompagner déjà à prendre soin de moi. Et puis, elle a vu en moi quelque chose que je n'avais pas vu et qui fait que bah, j'en suis là aujourd'hui. Donc vraiment, merci. On va pas sortir les mouchoirs, là, on va essayer. Mais voilà, ça reste très émouvant pour toutes les deux. Du coup, bah, depuis quand tu entreprends? Comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Voilà, quel a été ton parcours entrepreneurial? Comment t'en es arrivé? Alors moi, j'ai par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au travail en général, j'ai toujours fait des choix plus ou moins marginaux aux yeux de la société. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu mon bac, après j'étais complètement paumée sur, qu'est-ce qu'il fallait que je décide ce que je voulais faire de ma vie. À 18 ans, c'était impossible pour moi. J'avais aucune envie, aucune ambition, aucune vocation, rien du tout. Hmm. Moi, je voulais pas de responsabilité. Je savais pas ce que je voulais. Donc, j'ai eu voilà des expériences salariales comme ça. Qui bon voilà, une fois que ça se terminait assez vite parce que je trouvais pas de sens dans ce que je faisais. Il y avait aucun sens. Et moi, quand il y a pas de sens, bah je reste pas. Donc voilà, j'ai essayé dans cette période de vie aussi de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc assez jeune. Ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis dit, bah finalement le salariat ça fonctionne pas, l'entrepreneuriat ça fonctionne pas, bah je suis pas faite pour travailler tout simplement. Je suis faite pour servir autrement, mais pas du tout pour travailler. Et puis ça correspondait à un moment de ma vie où je voulais fonder une famille. Et du coup,
Pour moi, c'était vraiment la priorité. J'avais pas de sens dans le travail parce que ça ne marchait pas, puis j'avais pas d'envie particulière. Et par contre, moi, mon sens, c'était vraiment de fonder ma famille, d'être présente pour mes enfants. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fondé ma famille et en même temps, il y avait un. Donc, j'ai eu deux garçons et il y avait une envie d'entrepreneuriat qui était présente, mais vraiment par rapport à construire quelque chose avec mon mari. En fait, il y a des gens, des couples qui ont, voilà, qui construisent une maison, c'est un projet. Je pense que l'être humain, il est fait pour avoir des projets. Il est fait pour évoluer. S'il n'y a pas d'évolution, s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas d'envie de créer, c'est compliqué. C'est que clairement, on manque de quelque chose. Donc là, tu vas pouvoir intervenir, Anaïs, aussi. C'est vraiment, voilà, si on est dans un stade de notre vie où on est en pleine stagnation et on n'a pas d'envie d'évolution, je pense personnellement que c'est problématique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur à régler. Parce que quand on regarde dans la nature, tout évolue constamment. Donc l'être humain, il est vraiment pas fait pour ça. Et donc moi, nous, on a fondé notre famille et j'avais envie de créer plus, de créer avec lui, de créer un projet. Et donc on s'est lancé dans l'entrepreneuriat tous les deux dans un domaine qui lui plaisait. Donc moi, gentille assistante, secrétaire, pour lui permettre de vivre de sa passion en fait. Et moi, ça faisait beaucoup de sens pour ce lien entre nous. On a deux enfants et notre entreprise, ça fait partie de notre projet de vie de famille. Ok. Et donc voilà. Pour autant, c'est pas un domaine qui me plaisait forcément. C'est pas voilà, j'aime pas du tout. J'aime avoir cette entreprise avec mon mari, j'aime travailler avec lui, Mm. mais je ne m'épanouis pas du tout dans le secrétariat, dans l'administratif, dans la comptabilité. Ce n'est pas du tout ma passion. Et après, bah voilà, j'ai eu l'élan, l'envie de contribuer autrement. Euh, euh, Au-delà de sortir de ma famille, parce que pour moi, c'était vraiment un projet de famille. Encore une fois, comme mes enfants, ce projet avec mon mari, c'est un peu notre troisième bébé. Et donc, du coup, au bout d'un moment, bah, ça suffit plus. Au bout d'un moment, j'ai ressenti vraiment le besoin de moi m'épanouir vraiment de mon côté en créant un projet 100% à moi, 100% de moi et pas forcément qui dépendent de ma famille. Mm. Donc, c'est là où j'ai entamé tout un processus pour créer mon entreprise propre à moi dans le bien-être, dans un domaine qui me parle, qui me, qui m'anime et Ouais. qui me nourrit. Ok. Super C'est intéressant. vraiment l'idée de. Je pense vraiment qu'en tant que femme, en tant que maman, on a besoin d'être près de nos enfants. On a besoin de les voir grandir. Enfin, on est vraiment fait physiologiquement pour ça, les premières années de vie. Et après, ça ne suffit plus. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui se mettent en mode sacrifice pour les enfants et qui vivent pour leurs enfants en mettant de côté tous leurs projets. Et, euh, et en fait, c'est très Ouais. compliqué parce que les enfants ne restent pas, parce que c'est pas ça en fait. On a besoin d'aller au-delà. Mm. Bah, c'était totalement mon cas et c'est ce qui m'a fait frôler le burn-out à cette époque. J'avais tellement plus de. Bah ouais, je sacrifiais tout déjà et de deux, ouais, j'avais pas rien qui me nourrissait en fait. Voilà, j'avais mis de côté pour mon mode familial parce que comme toi, Ouais, j'avais vraiment ce besoin et cette envie de rester. Enfin, c'était clair pour moi que je devais rester auprès de mes enfants et je trouvais aucun travail ou ouais, aucune profession qui me permettait de vivre comme ça. Et la seule chose, bah, c'était l'entrepreneuriat. Et moi, à cette époque-là, dans mon entourage, je voyais que des entrepreneurs se tuer, la santé au travail, ne plus avoir de temps. Et c'était pas du tout un modèle qui me convenait. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu as trouvé dans l'entrepreneuriat que tu ne trouvais pas ailleurs? Tu vois, qu'est-ce qui t'a mené? C'est cette liberté? C'est quoi qui t'a qui t'a fait en... alors, ouais.
Ouais, c'est vraiment hyper intéressant cette question parce que ça dépend de quelle entreprise du coup on parle. Vraiment, la première entreprise avec mon mari, c'était vraiment un projet familial. Je considère comme voilà ce qu'on a créé ensemble. Et du coup, c'est pas la même chose de ce qui m'a amené à faire autrement. Donc, la première, mon entreprise que j'ai avec mon mari, c'est vraiment ouais, le fait d'avancer ensemble et de sortir du mode. Enfin, on a des projets et on sait clairement qu'avec un salaire aujourd'hui, c'est pas possible de nourrir ces projets-là, tout simplement. Et je me suis rendu compte en même temps que l'entrepreneuriat, comme on l'avait fait, l'entrepreneuriat classique, ça ne permettait pas non plus de pouvoir vraiment vivre de ça et de nourrir vraiment nos projets parce que bah, en fait, si on n'est pas là, on n'a pas, en fait, c'est vraiment on a changé de système pour refaire un autre système. On est devenu esclave de notre entreprise. C'est-à-dire que si on n'est pas là, bah, on ne peut pas avoir de rentrée d'argent. Donc, on est dépendant de notre entreprise. Mm. Comme auparavant, bah, on était dépendant de notre patron. Donc, on a vraiment changé le problème. Et donc là, j'ai découvert un autre aspect de l'entrepreneuriat, une autre porte qui est vraiment celle que je fais aujourd'hui et qui permet vraiment de transformer nos rêves vraiment en objectifs palpables parce que bah, le temps et l'argent sont décorrélés. Et du coup, moi, j'ai pas forcément besoin d'être présente. Je peux travailler de n'importe où. J'ai pas De de contraintes. contraintes. Ouais. Voilà, Mm. horaire, de liberté, de temps, géographiquement. Et c'est ça en fait Ouais. qui me plaît, de pouvoir contribuer au monde sans Mm. voilà me tuer à la tâche, comme tu le disais, Et être être tout enfermé. Ouais. voilà. Pour la petite anecdote, on va le dire quand même ici parce que je trouve que ça a toute sa place avec Yasmine. On avait pris enfin, moi j'y suis toujours, mais là ça y est, je laisse ma place aussi. On avait pris un petit créneau dans un cabinet sur un créneau horaire toutes les semaines à la même heure. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose qui nous correspond. C'est trop enfermant pour nous. Voilà, c'est contraignant. Nous, on aime être libre et suivre notre flow. Et c'est vraiment voilà, ce qu'on est en train de créer, développer ben, via nos entreprises. Et c'est ça, en fait, qui est chouette. Et comme toi, je te rejoins. Moi, je veux créer quelque chose, que mes enfants soient malades, que demain, je dois partir à l'autre bout du monde pour, je sais pas, j'ai fait un business portable, tu vois. Et c'est ça, en fait. Moi, ma vraie liberté, elle est là. Alors, j'aime beaucoup le présentiel, tout ça, et j'en ferai toujours un petit peu, mais je vais avoir la possibilité de tout prendre et de faire d'où je veux, quand je veux, et dans n'importe quelle condition, voilà, qui soit OK pour moi. Donc, c'est super intéressant. Il me disait, Ouais, fallait qu'on raconte cette petite anecdote qui ouais, nous c'est enferme dedans. Ok. mmh. Du coup, pour toi, quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés dans l'entrepreneuriat? Tu l'as peut-être dit un petit peu déjà, voilà, mais est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur ce point-là? Bah, vraiment, ouais, c'est ça, c'est que déjà la prise de conscience en fait on a changé de système pour reproduire un système qui est Ouais, très compliqué à gérer, en fait. Donc, de se rendre compte qu'en fait, on est esclave de notre propre entreprise, bah, ouais, ça ça me m'a mis un ouais, coup. ouais, ouais, C'est ouais et puis c'est la réalité, en fait. Là, aujourd'hui, bah, si on veut partir, on veut voyager, bah, on perd des contrats, voilà, il y a des choses, il y a des sacrifices qu'on doit faire. Donc, ça, c'était un premier défi, je pense, c'est de se dire, bah, en fait, est-ce que, bah, ce qu'on a mis des années à construire, est-ce que ça correspond vraiment au modèle économique qui nous permet de vivre la vie qu'on veut? mm, Déjà. mm, Donc déjà, réponse non. La bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert que moi, avec moi, ce que je crée de mon côté, c'est le cas. Donc ouais, voilà, solution, enfin voilà, j'ai en partie solutionné le problème et voilà, c'est la prise de conscience quoi qui fait tout, qui fait que petit à petit on migre et on change pour aller vers ce qui est ouais. le mieux pour nous. On peut dire peut-être que c'est quoi qui t'a fait prendre conscience de ça? Parce que moi, je le sais, Oui, mais quel a été oui, ce... oui. quel a été... Alors oui.
Comment tu t'es pris cette claque? La prise de conscience, ça a été un livre, le livre de l'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki, que je conseille de lire pour Ouais, toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui envisagent, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça permet de comprendre vraiment les différents modèles économiques qu'il existe et dans quelle case on se situe. ouais. Donc voilà, parce qu'on a beau se dire, bah, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, j'ai une société, ok, mais en fait, quand on regarde, en fait, c'est du salariat déguisé, quoi. C'est Et ça. du coup, bah, En fait, on a bah été tellement conditionnés, on nous a appris que ça marchait comme ça. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, on est toutes les deux dans un marketing de réseau et c'est vrai qu'au départ, bah, tu le disais très bien au début de l'interview, que voilà, argent, temps, c'est deux choses différentes et on travaille d'une autre façon. Sauf que nous, on nous a toujours appris, je gagne une heure à temps, enfin, je travaille une heure pour temps. Bah, en fait, mmh, voilà, faut déconstruire vraiment tout ce qu'on nous a appris et c'est vraiment pas facile parce que bah, voilà, le système nerveux, il envoie danger, danger, nouveauté, peur. Donc, c'est ouais, assez compliqué, mais une fois qu'on a compris ça et qu'on a la vision, vraiment, c'est mais vraiment pareil, hein. Moi, ce livre, bah, au départ, voilà, le marketing de réseau, je savais pas trop, enfin, déjà, j'avais pas compris du tout que je me lançais dans l'entrepreneuriat. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai dit, OK, maintenant j'ai compris pourquoi je voulais pas y aller. Et là, il mmh, me donne la solution. Je comprends que je peux mmh, faire mmh, autrement. Et je suis là où je dois être pour le faire. Donc, c'est trop cool. Et c'est à ce mmh. moment-là ouais, que j'avais une grosse prise de conscience. Je sais pas si, ouais, toi, tu l'avais déjà lu avant ce moment-là, je crois. Parce qu'on Je a, me s il me semble que ou ouais, c'était à ce moment-là que tu as pris la claque. hem, Il me semble que tu bah, je l'avais sais pas. déjà lu peut-être une fois. Ouais, Mais bon, salut, ouais. bref, ça n'a pas d'importance. OK. Oui. Bon, bah, tu avais quelque chose à rajouter sur ça? Non. Ok. Du coup, toi, en tant que femme entrepreneur, ben voilà, t'es maman. Quand on est entrepreneur, voilà, on est secrétaire comptable, agent de communication. Enfin bref, on a tout plein d'autres choses qui font, en plus de notre activité, qui font que voilà, on est de partout. Plus, ben, quand on pose ces quêtes d'entrepreneur, on est aussi maman et on sait qu'on a mille choses à gérer pour nos maisons. Du coup, comment tu prends soin de toi, toi, en tant que femme et en tant que femme entrepreneur? Ouais, c'est hyper important en plus ce que tu dis entre femmes et comment je prends soin de moi en tant que femme et en tant que femme entrepreneur parce que dans l'entrepreneuriat, the show must go on. Tout doit toujours continuer, tout doit toujours tourner en fait, peu importe ce qui se passe à la maison en fait. On est C'est ça. vraiment, on doit assurer parce que si on n'assure pas, bah en fait, il n'y a rien qui se passe. Mm, mm. Donc c'est hyper, hyper important et primordial en fait. Et donc moi, vraiment, j'accorde un grand, grand soin à prendre soin de moi. Bon, déjà, je suis dans ce qui m'a amené à apprendre à travailler dans le bien-être, dans la santé au naturel, c'est des problématiques de santé. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai dû prendre soin de moi. J'ai dû apprendre à prendre soin de moi. C'est quelque chose vraiment que j'ai appris parce que je ne connaissais pas avant. Si, pareil, Et ça c'est c'est une chose qu'on ne nous apprend pas à ouais, faire. Ne pas on prendre m'apprend soin de pas en nous, de fait. nos émotions et de tout Mmh, un tas de choses. Parce qu'il y a prendre soin de nous physiquement, déjà, voilà, comme tu disais, la notion de sacrifice, on n'a pas le temps, on se donne corps et âme pour nos enfants et notre entreprise. Mais il y a aussi, voilà, tout l'aspect émotionnel, gestion du système nerveux. Et voilà, et qui, oui, au bout d'un moment, notre corps crie, et ça a été aussi ton cas. Donc, ouais. ouais. Ouais, ouais, c'est le signal d'alarme. C'est bah, déjà, moi, j'ai appris à écouter mon corps, à écouter, bah, à comprendre les signaux, ces signaux d'alarme, hem et à prendre soin de, donc je prends soin de moi, à travers, bah, tout ce que je peux. Je mets en place mes routines, naturelles, bien-être, donc ça passe par, la micronutrition, ça passe par, bah, les plantes. Moi, je travaille beaucoup avec les plantes. Donc tout ce que je conseille, en fait, bah, je le fais pour moi. L'intégration, voilà, des huiles essentielles dans notre quotidien, bah, en prévention, en mode prévention, et en mode, soutien, bah, du système nerveux, du bien-être émotionnel. Et comment je prends soin de moi aussi? Ah oui, il y a vraiment aussi j'ai appris à poser mes limites.
à dire quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, eh ben, en fait, et c'est pas grave. Voilà, à gérer, à poser ses limites, voilà, à pas vouloir être parfaite. Moi, mon credo, c'est ça. Hein, je suis un peu la voix des mamans imparfaites. Voilà, je me bats contre les injonctions de la société sur la femme parfaite, la mère parfaite. Et donc, du coup, bah, c'est vraiment important de reconnaître qu'on n'est pas parfait et que c'est OK comme ça. Donc Mm. ça en fait vraiment partie de, voilà, d'accepter en fait là où on en est et de faire un petit peu mieux, enfin, mieux pour nous Mm, mm, mm. chaque jour. Exactement, non, très très intéressant, très très, voilà, le message de toute façon que je vous passe, vous le savez, hein, mais je le répète et je le répéterai tant que toutes les femmes n'auront pas compris, c'est qu'il faut vraiment prendre soin de soi, trouver, voilà, ces routines qui nous correspondent, voilà, et il y a des choses très simples à mettre en place quand on a peu de temps, qui libèrent Mmh, de la charge mentale, voilà, le tout, c'est pas de se dire oui, enfin bref, voilà, se libérer des injonctions, si on devait résumer, c'est tout à fait ça. c'est ça. Donc super. Ok, ben merci. Est-ce que on arrive à la fin du coup, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Euh, Oui, tu as autre chose à rajouter? Non, je réfléchis, je pense qu'on a fait le tour si tu c'est OK Ouais. pour toi? Euh, Attends, non, ouais, on en était à comment tu prends soin de toi. Donc si tu pouvais transmettre un message à une femme là qui hésite encore à se lancer dans l'entrepreneuriat, quel serait ton conseil ou qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, déjà, je la féliciterais d'oser avoir, de se projeter à faire quelque chose, de pas attendre, d'être 100 prête, pardon, parce qu'on ne l'est pas. On ne sera jamais en fait et de se lancer, de se faire accompagner parce que c'est quand même challengeant. Ça peut être un chemin qui est challengeant, mais qui est très beau parce qu'au final, on se révèle. Et pour moi, l'entrepreneuriat, ça m'a révélé. Euh, je suis témoin de ta révélation. Donc, vraiment, vraiment, c'est un conseil, c'est y aller, pas foncer tête baissée. Mais vraiment suivre l'élan parce que c'est vraiment le message hein, du début, c'est les projets de vie, les projets, en fait, c'est l'évolution, c'est naturel. Et il faut suivre, en fait. Vraiment, quand on a tout dans la nature, on regarde ce qui se passe dans la nature, c'est en constante évolution. Et en fait, l'entrepreneuriat, ça permet cette évolution. Là où bah, une vie bah, routinière ou je sais pas, bah, permet pas ça. Donc vraiment, bah, moi j'encourage toutes les femmes à se lancer dans quelque chose qu'elles ont envie de créer et de voilà de comment elles peuvent contribuer Mm. à un monde meilleur avec leurs talents, leurs dons, tout en sachant que si on ne sait pas ce qu'on a comme talent, comme don, c'est normal parce que la société a fait que bah, on a étouffé ça. J'en suis la Donc, preuve, quoi. Quand tu m'as dit, je me rappelle, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu as envie? Pff, je vais être avec mes enfants. Moi, c'était le seul truc. Et puis voilà, c'était vide, quoi. J'avais plus rien qui m'animait. Donc, mais bon, quand on enlève les couches et que bah, après, on se reconnecte à tout ça. Mais c'est vrai qu'au départ, on est tellement coupé de tout ça. Enfin, on se coupe de tout que, bah voilà, comme tu dis, enfin, c'est important de le dire, c'est que bah, des fois, on sait même pas en fait ce qu'on veut. on ne sait pas. Mm, mm. Et c'est parce qu'on n'a plus de jus. Donc, du coup, là, toi, c'est passé par une phase où tu as eu besoin de trop monter Ouais, pour justement avoir l'espace, la clarté c'est pour ça. te Donc, lancer. Donc, merci, c'est Corti. ça. Ok, et ouais, je voulais rajouter que c'était, enfin voilà, l'entrepreneuriat, voilà, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mmh, Donc mmh, voilà, on va passer par des phases, c'est pas linéaire comme tu disais ou routinier. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et ça sera pas parfait, et il y aura des échecs, et il y aura des moments de victoire. Mais voilà, chaque chose, chaque phase est vraiment importante. mmh, Et ouais, et vraiment prenez soin de vous. Voilà, quand on a enfin, nous, on a la chance d'avoir un travail qui prend soin de notre santé, qui nous apprend à prendre soin de nous pour ensuite mmh. apprendre aux autres à prendre soin d'elles. Et ça, c'est juste magnifique. Donc vraiment, trouvez votre voie, tout ça. Ok, et ben merci. Oups, j'ai encore tout perdu. Vous êtes là? Oui. Oui. Non, mais je sais pas ce que je tourne. Merci du coup pour ce partage, c'était vraiment un bon moment. Du coup, avant de se quitter, peut-être dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui. Alors moi, je suis plus active sur Instagram, donc yasmine.k.naya. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir un peu des tips sur le bien-être émotionnel, sortir des injonctions de la maman parfaite
Et voilà, vraiment intégrer du naturel dans votre vie pour servir de ce que la nature, elle nous offre et nous enseigne. Donc voilà, si vous voulez me contacter sur Instagram, avec grand plaisir. De toute façon, je remettrai tout dans la description voilà, de l'épisode. Pareil, vous pouvez me retrouver sur... Non, t'as pas de projet en ce moment d'offres spéciales? Oui, peut-être. Si, alors j'ai un petit message là à passer. Donc pour voilà tout ce qui est intégration des huiles essentielles dans votre quotidien, que ce soit de manière professionnelle ou personnelle, ben, voilà, je suis toujours ouverte pour vous transmettre un petit peu bah, moi ce qui a changé ma vie et vous accompagner dans ce chemin. Et petit projet en plus, parce que voilà, toujours évolution, évolution. Donc là, ça serait vraiment plutôt en local, en présentiel. Donc je fais un appel à toutes les entrepreneurs qui sont vers chez nous, donc dans la région, à côté de Saint-Étienne-de-Saint-Joire, dans la région de la Bièvre. J'ouvre une antenne d'un réseau national. Donc si vous voulez, voilà. Avoir un espace de mastermind, coworking, réseautage au féminin sur place à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, bah, n'hésitez pas à me contacter. Ça va ouvrir très prochainement, donc j'ai hâte de me lancer dans ce nouveau projet parce que vraiment l'entrepreneuriat, comme on l'a dit, hein, c'est quelque chose qui permet de se révéler. Donc ça Hmm. fait tout son sens pour moi d'accompagner, enfin de créer ces espaces-là en plus. Parce que la communauté, c'est ça aussi que je voulais rajouter, la communauté, le fait de ne pas se sentir seul, d'être soutenu dans ce chemin d'entrepreneuriat, parce que malheureusement, des fois, on se sent vraiment seul et la solitude, c'est ça Ah qui oui. fait le plus de mal. Bah, Donc, moi, c'est pour ça que j'ai de la chance de t'avoir pour, pour justement m'accompagner. Sinon, je pense que j'aurais abandonné. Voilà, on passe ouais, tellement par des phases compliquées que oui, c'est ça la force aussi des choses, c'est que bon, bah, nous, parce que c'est avec doTERRA, mais voilà, là, tu voudrais l'ouvrir du coup à toutes les entrepreneurs, pas voilà, forcément dans doTERRA, vraiment un réseau d'entrepreneurs et c'est super ouais, intéressant parce ouais, que voilà, on est chacune unique, mm, mais on a besoin d'être on a soutenu, besoin. d'avoir voilà, des moments d'échange pour aller voilà, juste réfléchir ou comme tu dis, des espaces de mastermind ou de Ouais. connecter à d'autres personnes, d'échanger voilà, des pratiques ou de faire appel à d'autres praticiens. Donc, c'est super chouette. Ok. Ouais, c'est ça. Si tu voilà, juste, le conseil que tu m'avais demandé, du coup, ça serait ça, c'est, de se lancer, et de trouver sa communauté. Voilà, voilà. Ouais, Trou oh, mais ça. Trouvez votre communauté, les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous et ça va bien se passer, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà. Ok, et ben merci pour tout ça. Donc, bah, moi, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, sur Maman au naturel. Je suis un peu sur Facebook aussi. Et puis là, bah, quand l'épisode sortira, on sera en plein dans mon challenge. Donc, vous pouvez le rejoindre. C'est 100% offert, 100% joie. Et c'est pour toutes les entrepreneurs voilà, qui sont épuisés, d'être épuisés et qui en ont... Enfin, moi, j'en ai marre de vous voir gâcher votre talent. Donc venez vous révéler. Voilà, on va passer 5 jours de folie début novembre pour révéler tout ça, pour comprendre vraiment d'où vient votre fatigue, enfin comment entreprendre avec joie et sérénité tout en prenant soin de soi. Donc voilà, je vais vraiment vous partager des clés du bien-être pour entreprendre sereinement et rayonner enfin. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir nous en parler sur Instagram, voilà, ou venir échanger tout simplement avec nous. Partage ce podcast à une entrepreneur qui a besoin d'entendre ça. Et puis, je te retrouve bientôt. Ciao, ciao! Bye.